Yaorana et bienvenue dans Fetia, votre nouvelle émission. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la confiance en soi, l'estime de soi. Comprendre justement pourquoi c'est essentiel, comment ça se construit et comment justement apprendre à cultiver ça au quotidien pour nous, les jeunes, pour les adultes, pour tout le monde. Je suis Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024 et je suis ravie de vous retrouver chaque lundi matin à 8h sur Tahiti FM. En devenant Miss Tahiti, j'avais une intention claire, inspirée, mais aussi apprendre, découvrir et partager. Cette émission, c'est un espace pour ça. Un espace où on va parler de rêves, de projets, de vie quotidienne, mais surtout de ces clés qu'on peut activer pour avancer. Parfois, il suffit d'une phrase, d'un mot, d'un échange pour faire bouger quelque chose. Alors, si Fetia peut jouer ce rôle pour toi, je serai ravie. Alors, il y a quelques jours, j'ai fait un petit question-réponse sur Instagram, sur mes réseaux, pour vous demander justement des thématiques que vous souhaiteriez que j'aborde sur Fetia. Et les sujets qui sont le plus revenus, c'est la santé mentale, la peur de l'échec également, la confiance en soi, comment apprendre justement à se faire confiance, comment ne pas réagir à la méchanceté des autres. Et en fait, je pense que j'avais envie surtout de parler de cette confiance en soi que l'on construit justement dès l'enfance et comment faire au quotidien pour accepter parfois aussi de ne pas toujours avoir confiance en soi et l'impact que ça a aussi sur notre santé mentale, le lien et voilà, essayer de partager avec vous un peu mon expérience, ma vision et quelques clés. Si ça résonne, tant mieux. Et si vous avez des retours à me faire, n'hésitez pas. Moi, j'aime beaucoup discuter de ça. Donc voilà. En tout cas, moi, mon intention, c'est vraiment de pouvoir discuter de ça librement avec vous. Et si ça peut vous aider, vraiment, juste si une phrase vous aide et vous rebooste, c'est le plus important pour moi. Alors, un point essentiel que je voulais voir, dont je voulais parler, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Ce sont des termes que l'on entend beaucoup et que l'on a peut-être parfois tendance à confondre, alors qu'il y a quand même des nuances. La confiance en soi, c'est un sentiment en fait de capacité dans des domaines spécifiques. C'est-à-dire, moi par exemple, je vais avoir confiance en moi lorsque on va me parler de mode, lorsqu'on va me parler de relations humaines, lorsqu'on va me parler du défilé, voilà, de certaines thématiques qui sont liées à mes passions, à ce qui m'anime, je vais avoir confiance en moi. Par contre, il se peut aussi que j'ai moins confiance en moi si on me parle, par exemple, de construction. Je suis pas très forte en construction, donc j'aurai moins confiance en moi. Ça dépend vraiment des domaines. Donc c'est quelque chose qui dépend plus de nos capacités et de ce qu'on est capable de faire, de nos compétences. Dans un domaine, je peux être super forte et dans un autre domaine, un peu moins forte. Donc je vais avoir plus confiance en moi dans tel domaine et un peu moins dans l'autre. L'estime de soi, c'est différent. C'est la valeur que l'on s'accorde indépendamment des réussites ou des échecs. Ça ne dépend pas des domaines spécifiques. C'est vraiment une valeur profonde qui est là quoi qu'il arrive. Peu importe ce que l'on fait. C'est une base solide qui reste là. Et pour moi, c'est important de mettre cette nuance parce que souvent, en fait, on peut découvrir un nouveau domaine. Par exemple, moi, le surf. Je suis pas super forte en surf. J'ai pris des cours de surf, j'arrive un petit peu à surfer, mais je suis pas la meilleure. J'ai pas forcément confiance en moi parce que je sais que je ne suis pas super forte. Par contre, ça ne veut pas dire que le fait que je n'arrive pas à faire du surf, ça remet en question la valeur que je m'accorde. Non, parce que je sais que c'est juste pas mon domaine, que c'est pas ma compétence, mais c'est pas parce que je n'arrive pas à faire du surf que du coup ça vient remettre en question cette estime que j'ai pour moi, cette valeur que j'ai, cette vision que j'ai de moi. Donc voilà, c'est vraiment la nuance que je souhaitais faire et pour qu'on puisse justement parler de ça. Donc confiance en soi, c'est un sentiment de capacité dans des domaines spécifiques. C'est quelque chose qui se développe avec le temps, avec les expériences, avec les apprentissages. Ça peut en fait changer en fonction des domaines. Je peux avoir plus confiance en moi aussi dans le surf si je suis une surfeuse et un peu moins confiance en moi si par exemple on me demande de faire des maths. Voilà, je sais pas, ce sont les mathématiques qui me sont venues, mais voilà. L'estime de soi par contre, c'est quelque chose qui est
toujours là, quoi qu'il arrive. C'est notre base, c'est vraiment la valeur que l'on s'accorde indépendamment des expériences, des réussites, des échecs, des domaines. C'est ce qui sera toujours là toute notre vie. Ce que j'ai pu observer en tout cas chez les jeunes, c'est que aujourd'hui, on manque souvent de repères ou de modèles pour construire cette base parce qu'on passe notre temps à se comparer, à se juger sévèrement et parfois on n'a pas de soutien. Certains n'ont pas du tout de soutien familial, ils n'ont pas d'amis et tout, donc c'est compliqué en fait de construire et la confiance en soi et l'estime de soi. C'est pour ça que on va parler justement de comment développer ça dès l'enfance. J'ai des amis avec lesquels j'étais récemment et ils m'expliquaient que avec leurs enfants, c'est très très important pour eux de leur dire en fait tous les matins d'avoir des affirmations positives entre guillemets pour qu'ils puissent développer justement cette confiance parce que en fait les enfants après se retrouvent entre guillemets seuls à l'école et donc il faut qu'ils aient des clés pour voilà se faire confiance par rapport à ce qu'ils vont vivre avec les autres et du coup ils disaient que c'est tout nouveau pour eux parce que c'est pas forcément des choses que leur génération avait reçues en tant qu'enfant et aujourd'hui même il peut y avoir des jugements par rapport à ça. Les gens ils disent ah ouais non mais si tu fais trop d'affirmations positives après il ne sera plus capable de faire face aux critiques tout ça. Non, moi je pense qu'il faut nuancer ça. C'est complètement différent. C'est important, je pense, pour un parent de montrer à son enfant qu'il a confiance en lui et que l'enfant peut se faire confiance. Et si les affirmations positives, pardon, aident, alors pourquoi pas les utiliser. Je ne pense pas que ça développera une arrogance, mais plutôt une conscience de sa valeur. Donc là, ça participe aussi au développement de l'estime de soi. Et je pense que là où c'est en tout cas, de ce que j'ai pu observer, c'est vraiment important d'identifier ce que l'enfant sait bien faire, ce qu'il aime, et l'encourager dans ces domaines pour justement augmenter ou en tout cas mettre en avant en fait toutes ses capacités pour que l'enfant puisse aussi développer une curiosité et se dire ok en fait je suis capable de faire ça, mais peut-être que je peux essayer de faire ça et puis ça et puis ça et en fait finalement l'enfant oui développe une telle curiosité qu'il a moins cette peur de l'échec aussi. Donc voilà, et après, c'est là aussi où la notion d'échec intervient, c'est que en permettant à son enfant de se faire confiance, on lui apprend également que se tromper c'est normal et que l'erreur c'est un apprentissage et ce n'est pas un échec. Moi, c'est aujourd'hui que j'apprends à accepter ça en tout cas. Longtemps, c'était un peu c'était difficile pour moi de faire des erreurs. J'étais très perfectionniste et vraiment aujourd'hui, je vois ça comme un apprentissage. Donc pour moi, c'est vraiment une clé qui est essentielle et qui devrait être transmise justement à tous les enfants, c'est que l'erreur n'est pas une fatalité, c'est un apprentissage, c'est même un cadeau, j'ai envie de dire, parce que ça nous permet de développer davantage de compétences, d'apprendre aussi à nous connaître. Donc voilà. Valoriser les qualités et les talents d'un enfant, c'est très très important pour l'aider à développer justement cette confiance et accepter les erreurs, voir ça comme un apprentissage. À nuancer avec le fait que valoriser les qualités et les talents, ça ne veut pas dire que l'enfant ne saura pas faire face aux critiques, évidemment. De mon point de vue, en tous les cas, la vraie confiance, elle se cultive en soi. Elle ne dépend pas de ce que les autres pensent. Pour moi, la confiance en soi, ce n'est pas « je suis meilleur que les autres », mais « j'ai ma place et personne ne peut remettre ça en question ». C'est cette idée, en fait, que voilà, ça ne dépend que de moi et c'est ce que j'essaye d'ailleurs de répéter à mes amis, c'est que souvent, et puis en fait, moi la première, parfois on attend la validation des autres, la validation extérieure. Enfin, moi la première, ça arrive, mais je pense que c'est important de prendre du recul par rapport à ça et se rendre compte que la seule validation qui est importante, c'est la nôtre. Et je sais que c'est pas toujours évident pour tout le monde d'ailleurs parce que je parle beaucoup des parents qui peuvent accompagner les enfants, mais certains n'ont pas cette chance ou en tout cas n'ont pas eu de modèles autour d'eux, de pères, de mères. Je ne connais pas l'histoire de tout le monde, mais je sais qu'on a tous une enfance différente. On n'a pas les mêmes repères, on n'a pas le même environnement. Je pense que c'est quand même possible de développer cette confiance, de la cultiver, en reconnaissant encore une fois ses forces et en s'inspirant de d'autres personnes, peut-être pas forcément notre entourage familial, mais des personnes qui nous donnent envie, en tout cas, de voir les choses en grand, qui nous donnent envie
d'apprendre justement à nous accepter tels que nous sommes. Et des repères comme ça, on peut en trouver plein autour de nous grâce aux réseaux sociaux également. Ça nous permet en tout cas d'avoir une inspiration et l'inspiration aide beaucoup pour ceux qui n'ont pas justement cet entourage qui leur permettrait d'avancer avec confiance. Alors, un autre point que je voulais aborder, c'est la confiance en soi dans la vie quotidienne. Et c'est là où ça peut justement vaciller un peu, c'est que on n'a pas toujours cette confiance. Il y a les études qui interviennent parfois. Il y a de nouveaux projets, il y a des interactions sociales, il y a des moments de doute personnel. Et donc c'est là qu'on se dit mais en fait j'ai pas du tout confiance en moi. Mais c'est normal et je l'ai vécu. Tout le monde le vit, je pense, au quotidien. Et il y a aussi, du coup, beaucoup ce manque de repères, cette pression sociale, les réseaux sociaux qui aussi renforcent la comparaison et la dévalorisation. C'est là justement que j'ai envie de dire, tout dépend de l'utilisation que l'on fait des réseaux sociaux parce que moi, j'y trouve de l'inspiration. J'essaie de suivre des personnes qui m'aident en tout cas à développer de la curiosité, à développer justement cette estime que j'ai pour moi. Donc voilà, utiliser les réseaux sociaux avec intelligence pour pouvoir avoir des repères et renforcer justement la confiance en soi plutôt que la comparaison, pour renforcer l'estime de soi plutôt que la dévalorisation. Il y a une métaphore que j'utilise beaucoup en ce moment avec mes amis et que j'essaye d'appliquer aussi dans ma vie. Si on peut prendre une image, ça serait 2 fleurs. Par exemple, moi j'ai une hibiscus rouge. Je sais pas si je l'avais dit dans un autre podcast, mais voilà, moi j'ai une hibiscus rouge et mon amie, elle a un tipanier. Elle a un tipanier, un frangipanier et donc on a toutes les deux des fleurs différentes. Parfois, on a tendance à passer notre temps à regarder la fleur de la copine, la fleur du copain, parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'elle est belle sa fleur. Et en fait, on ne se rend même plus compte de ce qu'on a nous. Donc c'est un peu ça l'idée, c'est qu'on passe notre temps à regarder ailleurs pour développer notre confiance en soi. Plutôt que de revenir à soi et se rendre compte qu'en fait moi aussi j'ai quelque chose de spécial et moi aussi je peux cultiver ça. Et ça c'est quelque chose d'important pour moi, il faut en parler parce que je vois beaucoup de femmes, de mon côté vu que j'accompagne pas mal de femmes, on a beaucoup tendance à regarder ce que l'autre a. Et l'idée, en fait, ce qui peut faire la différence aujourd'hui, c'est de se rendre compte que moi aussi j'ai quelque chose de spécial, que moi aussi je peux cultiver ça. Et c'est sûr que c'est pas évident sur le coup parce qu'on se dit mais non, mais c'est pas assez bien, mais non, elle c'est mieux ce qu'elle a, moi je suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, et ça m'arrive à moi aussi. Récemment ça m'est arrivé et c'est normal, j'ai envie de dire. Mais quand ça arrive, est-ce qu'on arrêterait... Aujourd'hui, je pense que c'est important d'arrêter de se laisser emporter par ça et reprendre justement sa place et se dire, ok, elle a ça, mais moi aussi j'ai ça. Elle a ça, mais moi aussi j'ai ça. Et de se dire que on n'est pas toujours obligé de se comparer. On n'est pas toujours obligé de se dire... d'être dans le manque de ce qu'on n'a pas. Et c'est quelque chose que j'essaye de développer, en tout cas de faire au quotidien, c'est de nourrir mes forces, peu importe ce que font les autres. Je sais ce que j'ai, je sais quelles sont mes forces, je sais quelles sont mes faiblesses et j'apprends justement à nourrir mes forces et à accepter mes faiblesses. Et ça fait une vraie différence au quotidien parce que du coup, ça nous enlève ce poids de toujours regarder à l'extérieur et d'attendre cette validation extérieure pour avoir confiance en nous, pour se donner de la valeur. Quand quelqu'un nous dit « Ah, tu es trop belle aujourd'hui », ça fait plaisir. Bon, c'est un peu un exemple, je pense pas que ce soit le meilleur exemple en fait. Mais qu'on arrête en tout cas peut-être toujours d'attendre les compliments pour que ça valide quelque chose à l'intérieur. Je ne dis pas que les compliments sont mauvais, au contraire. Moi j'adore ça et je trouve que c'est important d'en faire. Mais à partir du moment où ça vient où on attend des compliments, justement cette validation pour se dire ok en fait oui je suis belle aujourd'hui. Non, on essaye de se donner ça. Voilà, c'est quelque chose qui est en nous et qu'on peut nourrir. Je pense que c'est important d'agir différemment et de changer ça, si c'est possible et si ça a du sens pour vous, surtout. Et c'est là qu'intervient d'ailleurs les critiques. Comment faire face aux critiques et à la méchanceté? Alors, quelque chose que j'ai appris, c'est que les critiques viennent souvent et toujours des insécurités des autres. C'est une projection et ça, on l'entend partout. On projette généralement nos insécurités sur les autres. Mais la critique peut blesser énormément, elle marque et c'est pas quelque chose qui est toujours acceptable.
On a tous le droit d'avoir un avis, un jugement, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. On peut pas toujours être en mode oui, tout va bien, tout est beau, tout est rose. Non, la critique fait partie de la vie. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est que la critique ne doit pas venir remettre en question notre valeur. La critique ne doit pas revenir remettre en question l'estime que l'on a pour soi, la confiance qu'on a pour soi. C'est vraiment ça l'idée, c'est que ok, il y a une critique, mais jusqu'où est-ce que ça peut m'atteindre? Et c'est là où c'est important justement de se protéger des critiques et de ne pas toujours laisser la critique avoir une emprise sur nous. Donc ça, c'est le point important, c'est de se dire que, ok, il y a des critiques, d'accord, mais ça ne vient pas en tout cas me dévaloriser. Je pense pas qu'il faut ne pas réagir à la critique. Il faut pas que ça nous atteigne, oui, mais par contre, il faut se positionner. Il faut se positionner, pardon. Et c'est important de se positionner et oui. Et de dire, en fait, quand c'est pas ok, en tout cas, quand la personne n'est pas respectueuse, il faut en parler. Il faut pas se laisser faire. Il y a une différence entre ne pas prendre pour soi, ne pas prendre personnellement et se positionner. Donc, si ça atteint justement votre dignité, si ça remet en question, si la personne est irrespectueuse, il faut se positionner, il faut en parler, il faut pas se laisser faire. Après, le souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de critiques. Donc, avec les réseaux, c'est facile de critiquer, de rabaisser. Et ça dévalorise. On se sent complètement dévalorisé, ça fragilise la confiance, surtout lorsque, de base, j'ai pas énormément confiance en moi. Donc, c'est là où, justement, l'idée, c'est de pouvoir être conscient déjà que lorsque l'autre nous critique, c'est pas à nous de le prendre personnellement. La question de la critique constructive, c'est encore un autre sujet. Mais la critique blessante, la méchanceté gratuite, ne doit pas venir justement remettre en question notre valeur. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Et aussi, face à la critique et à la méchanceté, il faut se positionner, il faut montrer à l'autre que non, c'est pas normal d'être irrespectueux comme ça. Je parle de ça parce que c'est quelqu'un sur Instagram, il me semble que c'était une jeune fille, qui m'avait écrit, qui m'a dit, mais comment faire face justement à la méchanceté, comment ne pas réagir? J'espère en tout cas que ça répondra à sa question. Mais oui, ne vous laissez pas faire, mais ne laissez surtout pas les critiques des autres vous atteindre. N'oubliez pas que c'est souvent une projection des insécurités des autres et que ça ne devrait pas venir remettre en question l'estime que vous avez pour vous. Un autre point du coup que je voulais voir, c'est le lien avec la santé mentale. J'ai des amis qui n'allaient pas trop bien et en fait j'ai juste dit à mon ami, j'ai dit mais accepte en fait de ne pas aller bien. Et parfois on culpabilise énormément parce qu'on parle beaucoup aussi de positive attitude, qu'il faut être positif dans la vie, qu'il ne faut pas être pessimiste. Mais j'ai envie de dire que ne pas aller bien, ça fait partie de la vie. Voilà, c'est comme la météo et ça c'est une métaphore qu'une dame que je suis qui m'inspire beaucoup avait partagé un jour, c'est qu'en fait parfois il fait pas beau et on peut pas dire à la météo vas-y je veux du soleil. Non, il fait pas beau et il fait pas beau et c'est tout et c'est comme ça et on ne peut pas forcer, on ne peut pas changer des choses. Quand c'est la saison des pluies, c'est la saison des pluies. Et c'est pareil pour nous, quand on ne va pas bien, on ne va pas bien. Et je pense que parfois l'accepter sans culpabiliser parce que c'est pas bien vu de ne pas aller bien, ça fait un peu la personne qui voit les choses, qui est pessimiste, qui n'essaie pas d'aller mieux. C'est un sujet qui peut être développé davantage en profondeur, mais je pense que la clé essentielle, c'est déjà juste d'accepter que ça ne va pas bien. Et une fois que l'on accepte, on peut aller mieux après petit à petit, parce on laisse l'état actuel être tel qu'il est, et petit à petit, on peut aller vers un autre état. Et un rappel surtout que la vie, elle est impermanente, donc il y a des moments dans notre vie où on se sentira pas bien, mais c'est normal de ne pas toujours aller bien. Et une fois qu'on accepte ça, généralement le soleil revient. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je me dis, c'est qu'il y a toujours, c'est une citation qu'on entend beaucoup, mais en tout cas elle s'applique dans ma vie, c'est que il y a toujours le soleil. Quoi qu'il arrive, il est là. Et juste parfois, il y a des nuages avant qu'il y ait le soleil, et ça c'est important de l'accepter. Il faut pas que nos états, ou en tout cas les moments de vie où on se sent pas bien, impactent notre confiance et notre estime, parce que c'est passager. C'est passager et ça ne devrait pas remettre en question notre valeur. Pas du tout. Je pense pas que il faut juste accepter que c'est normal. Accepter que c'est normal de ne pas aller bien et qu'il ne faut pas toujours mélanger quand on ne va pas bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne se fait pas confiance ou qu'on n'a aucune valeur.
par rapport à ça, je parlais tout à l'heure de modèles, de s'inspirer, et moi en tout cas c'est quelque chose qui m'aide énormément, c'est de suivre des personnes inspirantes qui ont confiance en elles. Quand je dis confiance en elles, c'est en tout cas qui s'acceptent telles qu'elles sont. Et j'ai cette image d'une personne qui est juste et telle qu'elle est, c'est-à-dire que elle n'est pas que positive, c'est juste que elle accepte tout ce qu'elle est, et je trouve ça incroyable, formidable. Je le vois souvent chez des enfants parce que les enfants, ils ne se prennent pas la tête, ils vivent juste. Et je pense que c'est une belle inspiration c'est ça pour moi la confiance en soi, c'est se dire que oui, j'ai toutes ces parts de moi qui existent, et parfois on a honte de on a honte de nous pour certaines choses parce qu'on n'est pas à l'aise avec ça. Et pourtant c'est ce qui fait c'est ce qui nous rend unique en fait, c'est ce qui nous rend authentique, et c'est notre plus beau cadeau, comme je le dis souvent, et un rappel aussi que chacun peut être un modèle pour soi et pour les autres. Tu n'as pas forcément besoin d'être la star la plus connue pour être inspirante. Au quotidien, je rencontre des personnes inspirantes. Quand je vais faire mes courses, quand je me balade dans la rue, des personnes qui par leurs actions me rappellent en fait des choses essentielles. Donc voilà, ça pour moi c'est important, ça aide d'ailleurs à construire cette confiance en soi, c'est de se dire que non, c'est même pas que j'ai un impact, mais de se dire que j'ai des valeurs inspirantes également, et que moi aussi je peux inspirer quelqu'un à se faire confiance peut-être. Donc voilà, ça c'est en tout cas tout ce que je souhaitais partager avec vous. Et pour moi, c'est important d'en parler parce que je pense que c'est une des clés qui aide vraiment, en tout cas, à résoudre pas mal de problèmes, notamment dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation aux autres, par rapport aussi au sujet du harcèlement. Voilà, ça, c'est un sujet qui peut être développé davantage, et j'essaierai de développer ça. Mais c'est important pour moi de parler justement de ça, de cette confiance en soi, de l'estime que l'on a pour soi, et comment cultiver ça au quotidien, comment reconnaître ses forces, valoriser ses réussites, et construire justement sa propre perception. Pas construire sa propre perception, mais valoriser ce qui est là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs, d'essayer de trouver à l'extérieur ce qui est déjà en soi. Et ça, c'est pour moi un des plus beaux enseignements que j'ai pu apprendre au cours de ces dernières années, c'est de se dire qu'en fait, tout est déjà en soi, que ça ne dépend que de nous en tout cas, d'aller à la découverte de ce qui est là et de le mettre en avant. Donc voilà, la confiance et l'estime de soi sont des ressources intérieures. C'est quelque chose qui existe en chacun de nous, et ça ne se mesure pas à la validation des autres, mais c'est notre force, c'est de se dire ok, j'ai ma place, j'ai de la valeur, et j'ai des capacités, et j'ai le droit de me tromper, je peux faire des erreurs. Voilà, il y a plein je pense qu'il ne faut pas constamment chercher à l'extérieur et se rendre compte que tout est déjà là. C'est pour ça que oui, j'ai une question pour toi, et si la confiance que tu cherches était déjà en toi? Merci de m'avoir écouté, c'était Fetia, je suis Temanava Domingo, et je vous retrouve lundi prochain à la même heure, à 8h sur ITFM. Nana, et prends soin de toi.